Tu viens d'acheter un appartement pour mettre en location, mais tu ne sais pas si tu veux choisir de la location nue ou meublée, de la location longue ou courte durée. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant, jingle! Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des différentes façons de louer son bien et plus particulièrement des différences entre les locations meublées et les locations nues. Mais avant de commencer tout ça, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à ma chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications et être alerte dès que je sors une vidéo. Alors, quelle location pour ton appartement? Il faut savoir qu'il y a deux grandes familles, deux sorte de location principale, c'est la location meublée et la location nue. Quelle différence il y a entre les deux? Eh bien tout simplement, c'est la présence de meubles ou non. C'est pour ça du coup qu'il y a une liste de meubles obligatoires à avoir pour les meublés pour qu'ils soient considérés comme meublés. Et pourquoi du coup il y a une liste particulière? Parce qu'en fait, ces deux régimes, location nue ou location meublée, vont être gérés différemment et chacune des deux grandes familles de location va présenter des avantages. Alors il faut pouvoir définir précisément si il est meublé ou s'il est nu et ça passe du coup par une liste obligatoire de meubles pour le meublé. Et sinon tout le reste c'est nu. Voilà, alors si tu veux jeter un coup d'œil à la liste, je mets la liste dans la description, tu pourras t'y référer. Mais qu'est-ce que ça change concrètement, que ça soit dans la gestion ou l'organisation, que ça soit fiscalement ou juridiquement, ou qu'est-ce que ça change du côté des finances? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première idée qu'il faut garder en tête, c'est qu'emménager, c'est un long processus. Il faut faire les cartons du premier logement, les déplacer, les aménager dans le suivant et racheter potentiellement des meubles pour bien ameubler le nouveau logement. Alors autant dire qu'on ne fait pas ça tous les 4 matins. C'est pour ça qu'est apparue la location meublée. Avec une durée qui va de 1 nuit à 1 an, en fait, elle propose un service clé en main. La personne arrive juste avec sa valise et l'appartement est censé être opérationnel, sans ce grand processus d'installer les meubles. C'est pour ça que les baux en location nue ont une durée de 3 ans, alors que les locations meublées ne dépassent pas les 1 an. Alors il existe plusieurs types de meublés suivant la durée de location, courte ou longue. Il y a deux grandes conséquences pour la location meublée. Déjà, le turnover sera beaucoup plus important. Ça va demander soit du budget pour engager une agence de gestion qui va faire les états des lieux et de sortie des locataires, ou alors ça demandera du temps si tu décides de t'en occuper toi-même. Et bien sûr, sans parler du bien qui s'abîmera parce que c'est des nouvelles personnes, des nouvelles façons de vivre et du coup l'usure sera plus importante en location meublée avec un gros turnover plutôt qu'en location nue, où la personne va sûrement se sentir plus chez elle, elle est là pour longtemps, elle va vouloir faire attention au bien et du coup, tu ne retrouves pas ça en location meublée. La deuxième grande conséquence, c'est le potentiel meublé. En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça une conséquence, on va souvent retrouver les plus petites surfaces, des studios ou des T2 pour que les personnes puissent y vivre comme des étudiants ou des vacanciers. Si tu as une maison ou un grand appartement destiné à une famille, les personnes que tu vas trouver vont sûrement arriver avec leurs meubles et vont vouloir emménager et se sentir chez eux. Alors du coup, la grande maison ou le grand appart de famille, c'est pas forcément adapté pour la location meublée. Si tu hésites encore pour ton bien entre une location nue et meublée, tu peux aller voir avec une agence qui connaît bien le quartier et qui pourra te dire si oui, il y a un potentiel étudiant ou un potentiel touristique pour faire de la location meublée. Les prix de la location meublée, à la base, les prix de la location meublée étaient plus élevés que la location nue. C'était normal puisqu'il y avait présence de meubles. Mais maintenant, beaucoup de personnes font location meublée et du coup, le montant des loyers des locations meublées se rapproche très fortement des loyers des locations nues. Voilà, mais pour les locations meublées longue durée. Pour courte durée, quand c'est inférieur à 1 mois, là, ça reste encore beaucoup plus élevé. Un autre point qui est très important, quelle différence entre la location nue et la location meublée? C'est la fiscalité. Là, on va y rester longtemps dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'idées en fait à avoir en tête pour bien comprendre déjà ce qu'est la différence et pourquoi cette différence. Alors pour la location nue, les loyers ils vont venir en revenus fonciers parce que tu as ton bien immobilier que tu loues, voilà, c'est du foncier et du coup les revenus qu'il génère, c'est des revenus fonciers.
Jusque-là, tout va bien. Pour la location meublée, il y a une petite différence. La location meublée est prêt à vivre. Au-delà d'être un bien immobilier, c'est tout un service qui est proposé derrière grâce à l'ameublement du bien. C'est un peu entre la location nue et le service hôtelier. Et donc, eh bien, les revenus que ça génère, ce ne sont pas des revenus fonciers. Ce sont des revenus commerciaux, BIC, des revenus industriels et commerciaux. Et elle est là la différence, c'est que chacune de ces catégories, revenus fonciers et revenus BIC, sont gérés différemment avec chacune leurs caractéristiques. Pour les revenus fonciers, du coup, c'est tout simple. Tu perçois tes loyers. Tu vas déduire toutes les charges que tu auras payées durant l'année pour financer ce bien. Alors pour rappel, les charges, c'est les intérêts d'emprunt payés à l'année, frais de gestion, assurance, travaux, charges de copro, taxes foncières, patati patata, tu as tout ça. Et tu vas loter des loyers perçus. Et là, tu auras ta base taxable. Si elle est positive, elle va s'ajouter au reste de tes revenus pour rentrer dans le revenu global. Si elle est négative, elle va quand même s'ajouter, mais comme c'est négatif, ça va faire diminuer ton revenu global. Le revenu global, c'est la base finale sur laquelle est calculé ton impôt. J'imagine que tout le monde le sait, mais on ne sait jamais. Pour les revenus BIC, du coup, la location meublée, tu vas pouvoir faire la même chose. Tu perçois les loyers et tu ôtes toutes les charges. Mais la différence et le petit plus qu'a le BIC, c'est qu'ici, tu vas pouvoir déduire quelque chose en plus. C'est l'amortissement du bien. Pour comprendre un petit peu ce qu'est l'amortissement, c'est un terme comptable qui prend en compte que le bien s'abîme, un peu comme l'Argus d'une voiture ou comme les machines d'une entreprise qu'elle utilise et du coup, chaque année, ça perd de sa valeur et ne pourra pas le revendre au même prix. Pour donner un exemple, pour un bien à 150 000 euros, tu peux déduire un amortissement chaque année de 5 000 euros. Ça te permet d'avoir pendant 30 ou 40 ans un bien que tu loues en meublé sans fiscalité. Parce que la différence, elle est là. Si l'amortissement te fait obtenir un résultat négatif, tu ne pourras pas utiliser ce résultat négatif pour baisser ton revenu global. Ça va rester à zéro. C'est pour ça qu'on parle de neutralité fiscale. En revenu foncier, tu peux avoir un déficit foncier. Mais en revenu BIC, tu ne peux pas avoir un déficit BIC. Non, ça n'existe pas. Tu auras un BIC à zéro. Cette différence de catégorie doit être réfléchie en amont. Parce que si tu fais un choix au hasard, il peut être très difficile de le changer après. Suivant tes projets et ta stratégie, tu vas vouloir te créer un déficit pour baisser tes impôts ou alors juste percevoir des revenus sans fiscalité. Il faut que tu y penses en amont. Pour parler d'une erreur que j'ai faite, j'ai acheté mon premier appartement et pendant la première année, j'ai fait des travaux. J'ai pu déduire les travaux que j'ai faits et me créer un déficit foncier. La deuxième année, j'ai tout installé comme si j'allais faire du meublé et je l'ai loué en meublé. Et là, je l'ai encore déclaré en revenu foncier. C'était une erreur de ma part. Et quand je m'en suis aperçue, j'ai voulu changer et du coup faire les démarches. Et on m'a dit que je ne pouvais pas changer de régime pendant 3 ans. Parce qu'en fait, créer un déficit en revenu foncier te bloque pendant les 3 années qui suivent. Et du coup, il fallait que je passe encore 2 ans sans déficit foncier pour pouvoir, la 3e année, changer en BIC. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il faut réfléchir en amont à tout ça. Pour résumer un petit peu cette vidéo, avec la différence entre la location nue et la location meublée, alors la première différence c'est sur les prix. Mais là, ça touche vraiment les courtes ou longues durées. Et ça rejoint le petit 2, le turnover des locations meublées. Que ça soit un jour ou un an, il y a quand même plus de turnover que si c'était une location nue. Et la dernière différence, et non des moindres, c'est la fiscalité. En location nue, tu as des revenus fonciers et du coup ça te génère du déficit foncier si le résultat est négatif. Et en location meublée, tu es en BIC. Et ça te permet tout simplement de réduire tes impôts et de les mettre à zéro grâce à l'amortissement comptable. Voilà, c'est tout pour les différents types de location. Est-ce que la vidéo t'a plu? La fiscalité prend une bonne partie de la vidéo parce que elle est très importante dans le choix que tu feras. Alors si tu as des questions encore sur les différentes locations, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, n'hésite pas à liker ma vidéo et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.